Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo historique dans laquelle on va revenir sur l'utilisation de défoliants par l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam. Mais avant de commencer, petit moment d'autopromotion, donc si vous souhaitez soutenir la chaîne et mon travail, vous pouvez devenir tipeur à partir d'un petit euro par mois ou faire un tour sur la boutique de la chaîne, tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait car c'est ce qui me permet de continuer de vous offrir mon contenu. Cette parenthèse étant faite, revenons à l'histoire. En entrant en guerre au Vietnam, les États-Unis vont être confrontés à un type de combat très différent des combats que l'armée américaine a pu expérimenter pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les forces nord-vietnamiennes vont utiliser des techniques de guérilla contre les soldats américains et mettre en place tout un système pour se déplacer discrètement grâce à des tunnels et profiter de l'importante végétation de la région. Malgré une armée techniquement plus puissante, grâce en partie à l'aviation, la maîtrise de l'environnement par les Viet Cong et les soldats nord-vietnamiens a été un véritable obstacle pour la machine de guerre américaine. En effet, la jungle était un environnement étranger aux Américains, l'utilisation de blindés n'était pas forcément possible, et l'aviation avait du mal à repérer les forces ennemies. L'armée américaine était équipée et entraînée pour un combat contre une autre nation, et donc se retrouve bien désemparée lorsque les combats se font de manière très sporadique, avec un ennemi utilisant des techniques de guérilla dans un environnement très hostile pour le GI moyen. De plus, l'importante végétation permet aux soldats nord-vietnamiens d'organiser des embuscades et d'installer de nombreux pièges qui vont tuer ou blesser les soldats, et également avoir un impact psychologique très important. Les États-Unis souhaitent donc supprimer l'avantage lié à l'intense végétation de la région, que ce soit au Vietnam, au Laos ou au Cambodge. Le département de la défense américain va leur autoriser l'utilisation de défoliants pour réduire la végétation. C'est le début de l'opération Ranch Hand qui durera de novembre 1961 à octobre 1971. Et c'est sans doute une des décisions les plus critiquées car les produits chimiques utilisés pour supprimer la végétation vont avoir d'importantes conséquences sur la santé des Vietnamiens, mais également sur les soldats qui les pendaient. L'opération Ranch Hand avait deux objectifs. Le premier était de réduire la couverture de végétation pour améliorer la visibilité. Et le deuxième était de supprimer une partie des productions agricoles pour affaiblir l'ennemi. Divers appareils ont été utilisés pour répandre les défoliants. On a modifié des avions Fairchild C-123 ainsi que des Bell UH-1. Les vols pour pulvériser les produits chimiques étaient dangereux, car ils nécessitaient de voler lentement et à basse altitude, rendant ainsi les aéronefs vulnérables aux défenses anti-aériennes. Les herbicides étaient également pulvérisés par des camions et manuellement par des soldats qui ne portaient pas de protection et inhalaient donc une partie des produits chimiques. Divers herbicides ont été utilisés par l'armée américaine. Le plus connu est évidemment l'agent orange, mais il y avait 5 autres produits désignés par une couleur. L'agent vert, l'agent rose, violet, bleu, blanc et orange. Chaque herbicide avait un rôle différent. Certains étaient destinés aux récoltes agricoles, comme l'agent bleu, tandis que d'autres avaient pour rôle principal de détruire la végétation. Pendant l'opération Ranch Hand, on a cherché à augmenter l'efficacité des herbicides, d'où la multiplicité des agents de différentes couleurs. Donc quand on parle de l'agent orange, c'est parce qu'il a été le défoliant le plus utilisé, mais on fait aussi référence à l'ensemble des produits chimiques pulvérisés sur la végétation du Vietnam et des pays limitrophes pendant la guerre. On peut faire remonter les recherches sur ces produits défoliants à la Deuxième Guerre mondiale, car l'armée américaine rencontrait des problématiques assez similaires à celles de la guerre du Vietnam sur le front Pacifique, où les soldats japonais utilisaient la forte densité de végétation pour tendre des embuscades. Le rôle de l'agent orange était de faire brûler et de faire tomber les feuilles des arbres en 2-3 jours, et ensuite d'empêcher la repousse pendant plusieurs mois, dégageant ainsi la zone. En plus, le produit était assez résistant à l'eau, donc la pluie ne pouvait pas vraiment rincer le produit. L'agent orange était produit par Monsanto et l'entreprise Dow Chemical, et il était un dérivé d'un défoliant qui était utilisé aux États-Unis, mais de manière beaucoup moins concentrée. La toxicité de l'agent orange pour l'homme était due au tétrachlorodibenzoparadoxine, qui causait énormément de problèmes de santé, notamment des cancers, ainsi que des malformations congénitales que l'on estime à 500 000 cas dans les années qui ont suivi la fin de la guerre. Environ 2 à 5 millions de Vietnamiens ont été directement exposés à ces produits toxiques, mais les répercussions de l'opération Ranch Hand sont assez difficiles à mesurer, car les effets secondaires sont divers et se répercutent sur plusieurs générations. Les soldats américains qui pulvérisaient ces produits ont également été touchés par des cancers,
car ils ne portaient pas d'équipement protecteur. On estime que plus de 80 millions de litres de défoliants ont été utilisés pendant la guerre sur presque 20% des forêts de la région, empoisonnant ainsi quasiment 400 000 hectares de surface agricole. Ce sont les vives critiques du public qui ont fait cesser l'utilisation de ces produits par l'armée. Et d'un point de vue de l'efficacité stratégique, l'utilisation de ces défoliants reste sujet à débat, car les forces nord-vietnamiennes ont très souvent trouvé d'autres endroits où la végétation était dense pour combattre les Américains. L'utilisation de l'agent orange fait partie des zones sombres de la guerre du Vietnam, et c'est un exemple de tactiques extrêmes qui n'ont pas forcément eu de réel atout stratégique, mais qui ont eu de graves conséquences sur les populations locales et également sur les soldats. Les répercussions de ces opérations restent aujourd'hui difficiles à mesurer. Divers procès et actions judiciaires ont été menés en Amérique, au tribunal de La Haye et également en France. D'ailleurs, je vous recommande le livre d'André Bouny, Agent Orange Apocalypse Vietnam, qui retrace l'histoire de l'utilisation de l'agent orange et explique les conséquences de l'opération. Si ce livre vous intéresse, il y a un lien dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à soutenir mon travail via le Tipeee ou la boutique. Merci et à bientôt!